Est-ce que Dieu te révèle les choses pour qu'on dise que tu es prophète? Non. Est-ce que Dieu t'utilise pour qu'on dise que tu es puissant? Non. Daniel a compris. Dieu ne me révèle pas ça pour qu'on dise que je suis prophète. Dieu te place à côté d'un roi. Païen aussi qu'il soit-il idolâtre. C'est pour révéler celui qui est à l'intérieur de toi. Daniel était un jeune homme de 15 ans. Né d'une famille noble. Quand Dieu punit son peuple, Daniel fait partie de ceux qui ont été déportés comme esclaves. Il se trouve esclave là à Babylone. On vient les choisir tous pour travailler aux côtés du roi. Quelle opportunité! Quelle opportunité! Combien aujourd'hui, si on vient te proposer, le président vient te proposer de travailler à ses côtés, quelle opportunité! Mais quand Daniel va auprès du roi, Daniel sait que le fait que je sois à côté du roi, ce n'est pas pour moi le temps d'abord de m'asseoir et de vouloir jouir des privilèges. Je dois savoir quelle est la mission à laquelle Dieu m'a envoyé ici. Daniel, la première chose qu'on lui propose comme privilège, il refuse de le manger. On lui dit mange les mains du roi. Il dit non, je ne peux pas manger parce que moi, mon Dieu me dit que c'est souillé. L'une des choses qui montre qu'en réalité, nous allons dans certains lieux sans être en mission, c'est que lorsque dans ces lieux-là, on nous propose des choses qui ne vont pas avec les instructions de notre Dieu, on fait ce qu'on nous propose parce qu'on veut gagner. On ne veut pas être en mission. Quelqu'un est là? Y a-t-il quelqu'un ici? Lorsque tu sais que Dieu t'a envoyé en mission, tu ne peux pas commencer déjà à vouloir jouir. Quand tu commences à vouloir jouir, on va te proposer des choses qui vont détruire la mission à laquelle Dieu t'a envoyé. Daniel, il se rend compte que je suis en mission. Je ne suis pas là pour rien. Quand vous lisez le chapitre 2 qu'on a lu, le roi a fait un songe. Dans le songe qu'il a fait, il se réveille, il sent dans son cœur qu'il a fait un songe. C'est déjà arrivé. Mais il oublie le songe, mais il sait que ce songe est important. Il dit, tous les magiciens, les astrologues, les satrapes, donc, et Daniel, celui qui ne va pas m'expliquer le songe et me dire c'est quoi le songe, je vous tue vous tous. Daniel n'était pas dans le palais. Les magiciens, les astrologues n'arrivaient pas. On a commencé à tuer. Daniel, en venant pendant qu'on le cherchait, il dit pourquoi le roi est si dur? On lui dit que le roi a fait un songe, il faut l'interpréter. Daniel dit, dites au roi de me laisser 3 jours. Qu'est-ce que Daniel va faire? Il va prier. Dieu le révèle le songe et lui donne l'explication. Pourquoi Dieu me révèle le songe et me donne l'explication? Est-ce que parce que je veux, que Dieu veut qu'on dise que oui, moi je suis un prophète? Vous voyez là où nous tombons, hein? Parfois, lorsque nous qui sommes serviteurs de Dieu, sommes sur la chair, ou que nous avons un don, nous tombons dans le piège à ce que les gens disent « Waouh, un homme qui a un don ». Est-ce que Dieu te révèle les choses pour qu'on dise que tu es prophète? Non. Est-ce que Dieu t'utilise pour qu'on dise que tu es puissant? Et je voudrais même vous dire, comme je disais à quelqu'un il y a quelques jours, vous pouvez être dans certains lieux où Dieu vous utilise puissamment. Quelque temps après, les mêmes personnes auprès de qui Dieu vous a utilisé vont vous dire vous n'avez pas de puissance. Et Dieu le permet afin de briser un certain orgueil ou un certain désir de vouloir une certaine grandeur. Daniel a compris. Dieu ne me révèle pas ça pour qu'on dise que je suis prophète. Quand il vient révéler au roi, le roi dit, je reconnais que c'est ton Dieu qui est le Dieu des dieux. Celui qui est en train de dire ça, c'est un idolâtre. C'est quelqu'un qui adore d'autres dieux. Daniel comprend là, si Dieu m'a envoyé proche du roi, c'est pour que mon Dieu se révèle au roi. Et si mon Dieu se révèle au roi, le roi révélera mon Dieu à tout le peuple. Nous avons la fâcheuse habitude, parce que tu ne sais pas, tu ne comprends pas que Dieu t'a envoyé en mission. Quand Dieu te met à côté d'un roi ou de quelqu'un de grand, c'est toi qui deviens même l'instrument qu'il utilise pour faire des bêtises. Parce que tu es en mission, mais tu ne sais pas. Quelqu'un est là. Dieu te place à côté d'un roi.
païens aussi qui soient-ils idolâtres. C'est pour révéler celui qui est à l'intérieur de toi. Daniel a servi 3 rois. Parmi ces rois, il y avait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est devenu fou parce qu'il a voulu s'élever. Dieu l'a rendu fou. Dieu l'a rendu même comme un animal. Il mangeait de l'herbe. Daniel, c'est lui qui a donné l'explication des visions même à l'époque de Nebuchadnezzar. Dieu l'a mis à côté de 3 rois. Écoutez-moi. Écoute-moi. Quand Dieu te place à côté d'un roi et que tu vas pour jouir des biens, Dieu t'enlèvera de là. Parce que tu n'as pas compris. Celui qui comprend la mission que Dieu lui donne, quand Dieu te place à côté d'un roi, quand tu as compris, il te placera à côté d'un 2e roi, d'un 3e roi. Vous allez vous rendre compte, il y a des chrétiens dans certains pays. Ils sont toujours à côté de tous les grands hommes. Même s'ils sont païens. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Je suis en mission. Tu es en mission, mais tu ne le sais pas. Là où tu travailles, les clients qui viennent, toi tu te dis juste, moi je vais travailler, j'attends la fin du mois. Mais tu ne sais pas qu'il y a un client qui peut venir là. Dieu l'envoie venir acheter la chose seulement là où tu es. Parce que Dieu sait que tu as la réponse qui va révéler ton Dieu à son problème. Afin que lui, il connaisse ton Dieu et qu'il soit sauvé. Mais quand il vient parfois, tu perçois son problème, mais tu rentres dans la distraction. Quelqu'un est là. Oh, tu vas travailler quelque part, ma soeur. Tu arrives, tu as un collègue qui est païen. Vous travaillez ensemble. Toi, tu es chrétienne. Tu ne sais pas que Dieu t'a ouvert cette porte parfois pour sauver ce seul croyant. Mais pourtant, à un moment donné, tu commences à sortir avec lui. La mission est perdue.